إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهن رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La famille, comment vous allez? Vous allez bien? J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde se porte pour le mieux. Ça va, alhamdulillah. Je suis toujours en Afrique. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Par la grâce d'Allah, tout se passe pour le mieux. Alors, désolé pour le petit retard. J'étais dans les embouteillages. Mais on commence sur là. Donc, pour ce soir, je vous propose un thème que je trouve assez important. C'est un sujet qui s'intitule Le silence des Écritures n'est pas une négation ou un oubli. J'aurais pu mettre un autre titre. Alors pourquoi je choisis de vous faire ce thème-là? C'est parce que c'est encore une fois pour enrayer les shubuhat qu'il y a sur l'islam. Hein. Par exemple, il y a des chrétiens qui nous disent, pour ne citer que eux, que étant donné que le nom du prophète Mohammed, son nom nommément cité n'existe pas dans les textes bibliques, et que ça n'a pas été, encore moins ça n'a pas été transmis par les apôtres jusqu'à ce qu'on ait l'information que Mohammed allait venir, bah, ça veut dire que l'islam est faux et que Mohammed est un faux prophète, par exemple. Voilà, c'est pour c'est pour réfuter ce genre d'allégations qui n'ont aucune base religieuse. Ça, c'est juste une histoire de considération personnelle. Et les considérations personnelles n'ont absolument rien à faire dans la religion. D'accord? Donc, sans plus tarder, beaucoup de débats religieux commencent par une affirmation simple, mais trompeuse. Ce n'est pas un écrit, donc ce n'est pas vrai. Par exemple. D'accord? Cette manière de raisonner est très répandue. Hein, d'accord? Et elle semble logique, elle rassure. Mais bien sûr, elle rassure les gens qui sont, malheureusement, des ignorants. Mais est-elle juste, cette manière de raisonner? Et est-elle structurellement honnête? Les écritures, qu'elles soient bibliques ou coraniques, ne disent pas de toute manière explicite, mot pour mot, phrase par phrase. Ne disent pas tout, d'une manière explicite, mot pour mot, phrase par phrase. Et pourtant, elles enseignent, elles orientent et elles posent des cadres. D'accord? Elles imposent des limites. Donc le silence d'un texte sacré n'est pas une négation. Il peut être un appel à la cohérence, une preuve d'intelligence spirituelle ou encore une confirmation indirecte par l'ensemble du message. Est-ce que vous comprenez? Donc dans cette assise, nous allons donc poser une question essentielle. Avons-nous le droit d'affirmer qu'une chose est fausse simplement parce qu'un verset ne la formule pas explicitement? D'accord? Donc nous verrons comment les Écritures elles-mêmes fonctionnent par implication. Pourquoi les prophètes n'ont jamais tout détaillé, comme des manuels juridiques. Et surtout, comment ce raisonnement donc ce n'est pas écrit, mène souvent à des contradictions internes. Ce ne sera pas un discours émotionnel que je vais faire.
Ce sera un examen juste, j'essaierai d'être le plus juste possible, textuel, et j'essaierai d'être le maximum cohérent. Car en matière de révélation, ce n'est pas le silence qu'il faut craindre, mais la lecture sélective. C'est ça qu'il faut craindre. Quand tu choisis un texte délibérément, la lecture sélective. D'accord? Donc déjà, nous, en islam, on a une éducation. Le din, c'est un mot même qui renvoie à cela, l'éducation. On a une éducation. Qui peut s'occuper de mettre les versets, Inch'Allah? Le bot. Barakofikum. Hmm? Qui peut mettre les versets, Barakofikum? Ah bon? Barakofik, la racine. Rakfilou, t'arrives pas à rentrer dans le. C'est pas normal. C'est bon, Rakfilou, t'es là? Dis-nous rapidement. Ok. Alhamdulillah. Donc, je disais que nous, les musulmans, on a une éducation. Le Coran nous éduque. D'accord? Pourquoi je dis ça? C'est que là, juste avant de commencer le cours, j'étais en discussion avec un catholique. Ils viennent de perdre quelqu'un de leur famille. Donc, c'était quelqu'un, en fait, qui était de confession juive non pratiquant. Et ça, c'est un catholique qui a perdu son beau-frère. Donc, le mari de sa sœur, qui elle-même est catholique, elle était en concubinage, hein, avec quelqu'un de confession juive. Et il est décédé d'une crise cardiaque avant-hier, en laissant un enfant de 3 ans avec sa femme. Donc lui donc cette personne que je connais qui est catholique pratiquant, lui, bah là il commence à me dire oui c'est injuste, pourquoi Dieu l'a pris de cette manière-là en laissant son enfant de 3 ans. Je lui dis fais attention à ce que tu dis. De dire oui c'est injuste, c'est que tu es en train d'indirectement de critiquer l'œuvre divine, la volonté divine. C'est le qadar Allah, hein. C'est le qadar, c'est un décret d'Allah qui meurt de cette façon-là. Il me dit oui, mais mon frère voit ça comme une injustice et moi je suis d'accord avec lui. Donc c'est un blasphème. Ça se rend compte. Et ça, c'est les caractéristiques des hypocrites. C'est-à-dire qu'un hypocrite, dès qu'il a une épreuve, et ben, quelqu'un qui se fait passer pour un croyant, dès qu'il a une épreuve, ça y est, il commence et il arrache tout en fait. Il arrache tout. D'accord? Dieu n'avait pas à le prendre de cette manière. Tu te rends compte de ça? Donc, quand on a une éducation religieuse, on reste stable. Au maximum quand on a des épreuves. D'accord? Je lui dis quand les Palestiniens ils se font massacrer par les bombes, je t'ai jamais entendu me dire c'est une injustice. Mais là, tu me parles d'une personne qui est décédée d'une crise cardiaque et qui a laissé un enfant de 3 ans, là c'est injuste. C'est quoi ce deux poids deux mesures là? Eh oui. Donc c'est pour donner un exemple. Donc je donne un exemple, c'est que quand on a une éducation, on ne se permet pas de dire sur Allah ce qu'on ne sait pas. D'accord? Donc pour commencer, qu'est-ce que nous dit la sourate 2, sourate al-Baqarah, verset 32. Donc le contexte ici, c'est que quand Allah il a créé Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Adam alayhi salam. Tu peux mettre le verset, hein, la racine. Hein. Surat al-Baqarah, verset 32. Donc, quand Allah il a créé Adam alayhi salam, les anges ont questionné Allah en se posant la question est-ce qu'Allah va créer quelqu'un qui va verser le sang alors que nous, on est là hein, à faire ce qu'il faut. En gros, c'est ça. Et Allah, il a créé Adam alayhi salam ensuite et il leur a enseigné toutes choses. Maintenant, après qu'il lui a enseigné toutes choses, Allah, il a dit à Adam, informe-les par rapport au nom de la création, les noms qu'il y a, hein, les noms de la création, les étoiles, le soleil, la lune, etc. Et les anges, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils dirent, gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi, l'omniscient, le sage. Regardez la soumission des anges. Ils disent, nous on ne sait que ce que tu nous as enseigné. Donc ça, c'est une base que les musulmans doivent prendre comme enseignement. On ne dit pas sur Allah ce qu'on ne sait pas. Ce que Allah n'a pas dit, c'est une base. D'accord? Et Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah a interdit de parler sur lui sans science. Qu'est-ce qu'Allah dit dans la sourate 7, verset 33? Regardez ce qu'Allah dit, rapidement. Voilà. Il est dit, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, les grands péchés,
tant apparent que secrète. De même que le péché, l'agression sans droit est d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. D'accord? Donc je vais vous poser quelques versets et vous, après je vais donner des exemples de gens qui se permettent de transgresser ça. D'accord? Donc le principe éducatif majeur ici, Allah n'interdit pas seulement le mensonge explicite, hein. Il a interdit aussi l'affirmation sans science. Donc dire Allah n'a rien dit dessus, donc c'est faux, sans parler, et c'est parler sur Allah sans science, hein. D'accord? Car le silence d'Allah n'est jamais présenté comme une négation. Par exemple, quand vous parlez avec des athées, vous vous dites oui, mais voilà, moi, je crois qu'il existe des extraterrestres, d'autres mondes habités, et comme la religion ne le dit pas, donc j'accepte pas la religion. Mais qui t'a dit que la religion ne le dit pas? En fait, oui, la religion ne te le dit pas, mais c'est pas parce que la religion ne le dit pas que ça veut dire que ça n'existe pas. Allah dans le Coran il dit qu'il est Rabbil Alamin. Ça veut dire quoi Rabbil Alamin? C'est la question que je vous pose. Rabbil Alamin. Qu'est-ce que ça signifie? Alamin, hein. Moi je parle du mot Alamin. Le mot Alamin signifie quoi? C'est dès le début du Coran, hein. Ah, Seigneur des mondes ou de l'univers. Parce que le mot monde en arabe, c'est alam. Alam. Alamin, c'est plusieurs mondes. Donc l'univers. Eh oui, donc Allah, il est le Seigneur de plusieurs mondes. Donc à partir de là, la porte n'est pas fermée pour dire que Allah, il est Seigneur de d'autres mondes que l'être humain ne connaît pas. En dehors de la planète Terre, de notre galaxie, de notre voie lactée, etc. D'accord? Mais pourtant, Allah n'a pas affirmé qu'il a créé d'autres mondes en dehors de la planète Terre. Non. Ça sert à quoi qu'il nous donne cette information? Même s'il avait donné cette information, les athées ou les mécréants se permettraient quand même de dire ouais, mais je crois pas en Dieu pour une autre raison. Il se serait trouvé une autre raison, vous comprenez? Donc c'est pas un argument ça. Donc ici, à partir de ce verset-là, on peut pas dire que non, ça n'existe pas. Donc comme c'est pas écrit, donc c'est faux. Dieu n'est pas le créateur ou Allah n'est pas le Seigneur de d'autres mondes. Voilà, comme exemple. Ok. Donc Allah nous a interdit de suivre ou d'affirmer ce dont on n'a aucune connaissance. La sourate 17, verset 36 dit quoi? Sourate 17, 36. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune science, aucune connaissance. Louis l'a vu, le cœur, surtout cela en vérité, on sera interrogé. On sera interrogé sur nos sens en fait, les sens de l'homme. Donc Allah il dit bien, ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Et pourtant il y en a qui permettent de faire ça. Voilà. Ils n'ont aucune science, ils inventent même une religion. D'accord? C'est grave. Donc ici, Allah ne parle pas seulement d'actes, mais aussi de démarche intellectuelle. Enseignement clair. Tu n'as pas le droit d'affirmer, tu n'as pas le droit de nier, et tu n'as pas le droit de conclure sans connaissance établie. D'accord? Donc ici, ça, c'est encore un verset qui est très fort. Application indirecte, d'accord? Au thème. Quand Allah dit, ne dites pas sur Allah ce que vous ne savez pas, et ne poursuis pas une chose dont tu n'as aucune connaissance, donc dans les deux versets que je vous ai donnés, il nous éduque à une règle simple. C'est simple. L'absence d'un texte explicite n'est pas une science. Donc affirmer Allah n'a pas dit, la Bible n'a pas dit, le Coran ne mentionne pas, ne donne pas le droit de nier une réalité. Tant que l'ensemble des textes ne l'exclut pas clairement. D'accord? Ça c'est clair. Quand un texte dit que cette chose-là n'existe pas, là on peut dire oui, ça n'existe pas. Mais si le texte irait silencieux, c'est pas l'être humain de se permettre de dire c'est pas écrit, donc il n'y a pas. D'accord? Voilà, donc ça c'est de la pédagogie, hein. C'est une pédagogie percutante, c'est une chose à mémoriser. En l'islam, le croyant ne parle pas avec le vide, il parle avec les preuves, avec les dalils. D'accord? Et le silence d'Allah n'est jamais une permission de nier, mais une invitation à la prudence et à l'humilité. D'accord? Et Allah lui-même, il dit dans le Coran qu'il a laissé certaines choses sous silence. Et c'est là justement qui clôt le débat qu'on pourrait avoir avec des gens qui se permettent de transgresser cette règle-là. Qu'est-ce qu'Allah nous dit dans Surat 5, verset 101?
Surat 501, Surat Al-Maïda. Qu'est-ce qu'Allah dit? Ô les croyants, voilà qu'on fait frère, qu'Allah te préserve, la racine. Ô les croyants, ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous étaient divulguées, vous mécontenteraient. Regardez le début de la phrase. Donc ici, le Coran nous dit d'une manière implicite qu'il y a des choses qui ne sont pas divulguées. Il y a des choses qu'Allah ne divulgue pas. Parce que si Allah il divulguait ces choses-là, eh ben, ça nous quoi? Ça nous mécontenterait. Et après, il dit, et si vous posez des questions à leur sujet, pendant que le Coran est révélé, elles vous seront divulguées. Allah vous a pardonné cela, et Allah est pardonné et indulgent. Ici, Allah, le Coran nous a interdit de poser des questions sur des choses qu'on ne sait pas. Reste sur ce que tu sais. Va pas au-delà. Ouais, mais pourquoi? Ouais, mais. C'est ça justement qui va créer des problèmes. En plus, le prophète Mohammed, il nous a mis en garde là-dessus, comme on va le voir juste après, Inch'Allah. D'accord? Donc ça, il faut faire très attention à ce genre de choses. Donc le point clé, Allah dit qu'il a clairement choisi de ne pas révéler certaines choses. Le silence est volontaire, assumé et lié à la miséricorde. Eh oui, c'est une rahma d'Allah. Donc ce qui n'est pas écrit n'est pas forcément inexistant. Le prophète salam explique pourquoi Allah s'est tué sur certaines choses. D'accord? Donc, bougez pas. On va le voir dans certains hadiths. Allah, il a fixé des limites. D'accord? Allah a fixé des limites, il ne faut pas les dépasser. Il y a le hadith, d'accord? Rapporté par Ad-Dara Qutni, pardon. Et ce hadith, il est jugé Hassan. Regardez, je vous mets le hadith, je le pose directement. C'est mieux. Voilà. Le hadith, il dit quoi? Allah a prescrit des obligations. Ne les négligez pas. Il a fixé des limites. Il a fixé des limites aux croyants. Ne les dépassez pas. C'est simple. Hadith, court, clair et efficace. Et très explicite. D'accord? Donc Allah s'est tué sur certaines choses par miséricorde pour nous, et non par oubli. Hein. Donc ne cherchez pas à les explorer. Mais il y a des gens qui se permettent de faire ça. D'accord? Ah oui. Silence égale oubli? Non. Silence égale ignorance? Non. Silence égale négation? Non. Silence égale miséricorde divine. C'est une règle posée noir sur blanc. Allah affirme que la science transmise à l'homme est volontairement limitée. Qu'est-ce qu'Allah nous dit dans Surat Isra, donc Surat de l'étoile? Surat 17, verset 85. Qu'est-ce qu'Allah dit? Voilà, Brakofik. Et s'il t'interroge au sujet de l'âme, dis, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur. Et on ne vous a donné que peu de science. Avec ça, c'est fini. Allah, il a donné que peu de science. Et en plus, ici, le contexte de la révélation de cette sourate-là, c'est pour répondre aux questions des Juifs qui étaient venus poser des questions au prophète Mohammed. Parce que sourate 17, sourate 18 et sourate 93 sont descendus pour répondre aux questions que les Juifs avaient posées sur les gens de la caverne, sur l'âme, d'accord, au prophète Mohammed. Allez, ça, attends, salam. Allah dit, il ne vous a donné que peu de science. Donc ici, ça s'adresse aux Juifs. Et pourtant, ils avaient la science religieuse que beaucoup de peuples avant eux n'ont pas reçu. Alors que dire de ceux qui n'ont pas reçu de science alors, qui n'ont même pas reçu la religion? Vous vous rendez compte? Voilà. Donc, implication directe. Hein. Tout n'est pas détaillé, tout n'est pas expliqué. Certaines réalités sont laissées hors révélation explicite. Donc, quand il y en a, il se permet d'exiger une formulation mot pour valider une vérité et pour valider une vérité et c'est quelque chose qui est contraire au principe même de la révélation. D'accord?
Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné des révélations qui ont été progressives dans la vie du prophète Mohammed. De toute façon, le Coran il est descendu d'une manière fragmentée. Ça, comme le Coran lui-même le dit. Allah il dit quoi dans Surat 17? D'accord. Bougez pas. Excusez-moi. C'est toujours Surat Isra. Allah il dit qu'il a fait descendre le Coran. Voilà. Mets-moi le verset, Surat 17, verset 106, s'il te plaît. Le verset 106. Voilà. Allah il dit, dans la config, nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens et nous l'avons fait descendre graduellement. Donc fragmenté et graduellement. Donc les choses elles sont descendues avec une mesure. Et on sait bien que le Coran il a été révélé de cette manière-là pendant 23 ans pendant la vie du prophète Mohammed. Alayhi salam. Ah, d'accord. Donc cela implique à dire que tout n'a pas été révélé d'un coup. Certaines choses ont été retardées, d'autres n'ont jamais été explicitées, mais seulement indiquées indirectement. D'accord. En l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala affirme lui-même donc qu'il n'a pas tout révélé, qu'il a volontairement gardé le silence sur certaines choses, et que le silence n'est ni une négation ni un oubli, comme je suis en train de vous le démontrer petit à petit. Ce n'est pas écrit, donc ce n'est pas vrai, et c'est rejeté par les textes islamiques eux-mêmes. Hein. D'accord. Je vous pose un hadith du prophète Mohammed alayhi salam, après je donnerai quelques passages bibliques, Inch'Allah. On a encore un enseignement du prophète Mohammed alayhi salam. En fait, c'est hadith-là, tout à l'heure, je l'ai déjà cité. Bougez pas. Mais est-ce que pour l'instant, déjà, ce que je vous ai exposé, vous en pensez quoi déjà? Dites-moi rapidement, dans la config. Alhamdulillah. Ok, continuez, Inch'Allah. Donc c'est clair. Il y a beaucoup de gens, comme je l'ai dit au début, il y a beaucoup de gens qui se permettent de. Ils pensent qu'ils vont avoir les musulmans, ils vont attraper les musulmans dans les mains, dans leur filet avec ce genre d'arguments fallacieux là. Ouais, c'est pas écrit, donc c'est faux. Et en plus, il faut faire attention parce que justement, le fait de dire c'est pas écrit, donc c'est faux, ça peut aussi se retourner contre nous parce que quand vous savez très bien que nous, depuis des décennies, quand on débat avec les chrétiens par exemple, et quand on leur dit qu'il n'est pas écrit que Jésus est Dieu, ça veut dire que donc forcément c'est faux. Il faut faire attention parce que cette, euh, cette parole, elle peut se retourner contre celui qui l'utilise s'il ne maîtrise pas le sujet. Quand nous les musulmans on dit oui, c'est clair, quand on dit que Jésus n'est pas Dieu parce que ce n'est pas dit, ce n'est pas écrit qu'il est Dieu,
Un chrétien va dire, ah ben voilà, étant donné que vous dites que comme qu'une chose n'est pas écrite, n'est pas forcément inexistante, bah donc on peut dire que Jésus est Dieu, parce que c'est, même si Jésus n'a pas dit je suis Dieu, mais on peut quand même le dire. Non, avec Jésus ça marche pas. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, Aïssa alayhi salatu wassalam, il a clairement dit qui il était, lui, son statut, et il a clairement donné le statut d'Allah. Il a clairement montré la divinité. Et oui, c'est pour ça que ça fonctionne pas avec lui. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il dit ne multipliez pas les questions qu'Allah n'a pas détaillées. Hadith rapporté par Bukhari. D'accord? Eh oui. Et il nous a mis en garde par rapport aux communautés précédentes qui ont commis ces erreurs-là, à poser plein de questions à leur prophète. D'accord? Le prophète, il dit, alayhi salatu wassalam, laissez-moi tant que je vous laisse. Ceux qui vous ont précédés n'ont été détruits que par de nombreuses questions et leurs divergences avec leur prophète. Donc ça a été une source d'égarement pour eux. D'accord? Donc par exemple, quand on prend la Bible, nous, par exemple, quand on dit que le Coran affirme clairement que c'est Ibrahim alayhi salam qui a construit la Kaaba avec son fils Ismaël, alayhi salam. D'accord? Donc, que la paix soit sur Abraham et que la paix soit sur Ismaël alayhi salam. Mais il y a des chrétiens qui vont dire, ouais, mais c'est pas écrit dans la Torah, ça, c'est pas écrit dans l'Ancien Testament, donc comme c'est pas écrit, c'est faux. Mais je suis désolé, justement, c'est un argument qui ne fonctionne pas. Quand on prend Deutéronome 29, verset 29, qu'est-ce qui est dit? Regardez bien maintenant. Leur propre texte leur donne cette règle-là, mais eux-mêmes, ils la transgressent. Les choses cachées sont à l'Éternel. Ah, il y a des choses cachées. Notre Dieu, les choses révélées sont à nous. Donc il y a des choses cachées qui sont à l'Éternel, il y a des choses révélées qui sont au peuple d'Israël. Et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mentions en pratique, afin que nous mettions en pratique les paroles de cette loi, c'est-à-dire de la Torah. Donc ici, le texte est clair pour dire qu'il y a des choses cachées. Et il y a des choses qui sont révélées. C'est la même chose que le principe coranique. D'accord? On fait comment là? La Bible ne dit pas tout. Donc, absence de mention égale inexistence, c'est faux ça. La Torah n'est pas exhaustive par définition. Hein. Elle n'est pas exhaustive, c'est-à-dire qu'elle ne détaille pas tout. Qu'est-ce qui est dit dans Genèse chapitre 12, verset 25, sur Ibrahim alayhi salam? Ah, il n'est pas passé le texte que tu as mis, Genèse 12, 25. Ah, non, il faut que tu l'écrives, faut que tu écrives Genèse autrement alors. Dans ce cas-là, je pense que c'est Genèse qui est pas bon. Je sais pas, c'est pas. C'est avec un S pour voir. Dans 15 minutes, j'atterris parce qu'il y a le cours du frère Ismaël, Hafizahullah. Si ça passe pas, je mets le verset moi-même. Hein. Euh, non, attends, c'est pas Genèse 12, 25, pardon. Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est dans Genèse, de Genèse chapitre 12 à Genèse 25, dans tous ces chapitres-là, en fait, voilà, il y a beaucoup de chapitres. Et ben, on nous parle d'Abraham, de ses voyages, de ses hôtels, mais c'est pas détaillé. Et en fait, tout n'est pas détaillé dans tous les voyages qu'il a fait. La Torah ne dit pas qu'Abraham n'a jamais bâti ailleurs. La Torah ne dit pas qu'Abraham il a construit que à tel endroit, que à tel endroit, qu'à tel endroit. Mais il y en a, ils se permettent de dire, comme il n'est pas mentionné qu'il a bâti à la Mecque, donc ça veut dire que c'est faux. Non, ça, c'est pas un argument. D'accord? Elle ne dit jamais elle ne dit pas qu'il n'a jamais quitté telle région. On sait qu'Abraham, il s'est déplacé plusieurs fois, et il a même quitté la terre où son père vivait, et il est même parti en Égypte, hein, pour le citer comme exemple. Donc, de dire qu'Abraham n'a pas construit la Torah, c'est faux, ça. C'est pas un argument biblique. D'accord? Et Jésus lui reconnaît explicitement qu'il n'a pas tout dit pour aller sur le cas de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit dans Jean chapitre 16, verset 12?
voyez qu'est-ce que Jésus dit là-bas? Voilà. Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. On sait que c'est dans le verset d'après qu'il est en train de, encore une fois, parler du prophète Mohammed, même si les chrétiens ne veulent pas reconnaître qu'il s'agit du prophète Mohammed, ils s'acharnent à dire qu'il s'agit du Saint-Esprit, ce qui n'a absolument aucun sens de croire que c'est littéralement le Saint-Esprit. Donc Jésus, il dit bien qu'il n'a pas tout dit. Lui-même, il le dit. D'accord? Donc, encore une fois, c'est un problème. D'accord? Donc, puisque Jésus reconnaît lui-même ses silences, les évangiles reconnaissent qu'ils sont incomplets. Hein. Les évangiles eux-mêmes reconnaissent. Hein. Pour citer Jean, par exemple, Jean 21, 25. Qu'est-ce qui est dit? Et même aussi Jean chapitre 20, versets 30, 32 à 33. Jean, ouais, donc Jean, mets 31 et 30, donc mets 30 et 31 là. Voilà, c'est moi qui me suis trompé de référence. Donc, je commence d'abord par Jean 20. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. D'accord? Mais après ces choses, après, même ce qui était après, montre clairement que le but pour lequel l'évangéliste a écrit ce livre, c'est pour montrer que Jésus il était le Fils de Dieu, dans le sens serviteur chez les enfants d'Israël, et qu'il était le Christ, le Messie. Et dans Jean 21, verset 25, il est dit, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait, ça veut dire qu'elles ne sont pas écrites en détail, donc c'est pas écrit et c'est encore moins détaillé, je ne pense pas que le monde même puisse contenir des livres qu'on écrivait. D'accord? Donc on fait comment là? Même Paul, alors que vous savez très bien que nous, ces enseignements, on les prend avec des pincettes. Paul, qu'est-ce qu'il écrit dans la première épître aux Corinthiens? Première épître aux Corinthiens, donc 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 6. Correct, qu'est-ce qu'il dit là-bas? C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollon, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Même Paul, il a enseigné qu'il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Pourtant, la Bible ne parle pas de la Trinité. La Bible ne dit pas que Jésus s'est incarné. C'est que des interprétations, ça. Et pour ne citer ça que ça comme exemple. Pourtant, regardez le texte 8 qui est là. Même Paul, il dit ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et pourtant, les chrétiens l'ont fait. D'accord? Donc, c'était juste pour poser quelques éléments. C'est pas parce que le nom du prophète Mohammed salam, son nom n'est pas explicitement écrit que Mohammed n'a pas été annoncé. Sinon, le nom de Jésus, c'est pareil, il n'est pas été annoncé. Donc Jésus, faudrait ne plus croire en lui. C'est pas parce que la Kaaba n'est pas clairement, l'endroit aussi n'est pas clairement mentionné que ça veut dire que ces choses-là n'étaient pas des choses qui devaient arriver. D'accord? Donc je vais m'arrêter là. Hein. Il reste 10 minutes. Je vous remercie de m'avoir écouté. On passe à une phase de questions-réponses. J'espère que cette assise vous aura été profitable et bénéfique. La famille Barakofikum. Et il y a plein d'exemples comme ça. Hein. Allah, il dit clairement qu'il y a des prophètes qui. Allah, il dit clairement dans le Coran qu'il a raconté l'histoire de certains prophètes, et il y a des prophètes qui n'ont pas été. Voilà, qui n'ont pas été mentionnés. L'histoire des prophètes n'ont pas été mentionnées, mais si l'histoire de ces prophètes dans le Coran al-Karim n'a pas été. N'a pas été mentionnée, est-ce que ça veut dire que ces prophètes-là sont faux? Que ces prophètes-là n'ont pas existé? Est-ce que vous comprenez? Eh oui, ça c'est un problème, ça. D'accord? Juste pour citer le verset que je suis en train d'expliciter, c'est Sourate 4, 164. Rapidement. Sourate 4, 164. Et après, je lis ce que vous avez écrit, Inch'Allah. Il est dit, il y a des messagers dont nous t'avons, donc toi, Mohammed, nous t'avons raconté l'histoire précédemment, et des messagers dont nous ne t'avons point raconté l'histoire, et Allah a parlé à Moïse de 6 fois. Donc ici, Allah, il dit qu'il y a des prophètes
qui ont existé, mais leur histoire n'est pas racontée. N'a pas été révélée au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ça veut dire que ces prophètes-là sont faux? Non. Mais Allah, volontairement, il a décidé de ne pas raconter l'histoire de ces prophètes-là. C'est tout. D'accord? Donc voilà, c'était pour citer ça comme exemple. Donc, je lis ce que vous avez fait, Inch'Allah. Dis-moi ce que tu penses quand je lis donc Surah 18, Surah Al-Kahf 109. Je me dis que c'est justement réducteur de penser ainsi, car Allah ne serait jamais à court de paroles, comme le souligne le verset. Bah, mets le verset en question, mets Surah Al-Kahf 109, s'il te plaît. Surah 18, 109. Barakofik. Dit, si la mer était une encre pour écrire les paroles de ce verset, il est terrible. Les paroles de mon Seigneur, certes, la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles d'Allah. Quand bien même nous lui apporterions son équivalent comme renfort. Barakallahu fik, frère, d'avoir cité ce verset-là. Maï, qu'Allah te préserve d'avoir cité ce verset. Là, je suis obligé de faire la takbira. Hein. Regardez ce verset-là. Takbir. 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 Allahu Akbar. Regardez ce verset-là. C'est clair. Hein. En plus, le verset il est au conditionnel parce qu'il est bien dit, ça commence par si. Si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur. Eh oui, exactement. Donc là, on est en plein dans le sujet. Mais bien sûr, le verset il va dans le sens de l'assise que j'ai faite ce soir. D'accord. Et pourtant, le Coran, il a une limite. Donc ce qui veut dire qu'Allah nous a révélé une partie de ce qu'il a voulu révéler. Il a révélé le Coran, il aurait pu le révéler plus. C'est comme les noms d'Allah. Hein. Allah, il nous a révélé 99 attributs. Et son nom suprême, Allah. Mais ça ne veut pas dire que, comme il n'a pas révélé d'autres, ça ne veut pas dire que les noms d'Allah se limitent aux 99. Il nous en a révélé que 99, c'est tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'autres attributs. Est-ce que vous comprenez? Voilà. D'accord, la famille. Est-ce qu'il y a une autre question, Inch'Allah? Au flic, barakallah. Moi, j'ai une question par rapport à propos du mystère de Alif Lam Mim. Pas trop d'explications. Oui, bah, Alif Lam Mim, c'est un sujet compliqué. La plupart des savants nous ont dit qu'on ne sait pas exactement ce que ça signifie. En tout cas, on sait que c'est des lettres. Le Alif, le Lam et le Mim. Donc le A en français, donc le Alif c'est l'équivalent du A en français. Le Lam c'est l'équivalent du L en français et le Mim c'est le M en français. Donc c'est un sujet qui est assez compliqué. Il y a plusieurs avis dans notre tafsir par rapport à ça. D'accord. Donc, je t'invite à faire des recherches par rapport à ça. Parce que il y a beaucoup d'avis, mais l'avis prépondérant, c'est que c'est Allah qui a voulu le mettre comme une signature pour montrer lui aussi, c'est une des particularités du Coran. Parce que les autres livres d'origine ne commencent pas par ça. La Torah, les Injil, etc. D'accord. Allah. C'est comme les bons Israël, après avoir reçu la science, ils ont divergé. On a commencé, bien sûr, exactement. Les bons Israël, ils ont divergé, c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, la plupart d'entre eux, comme on le dit, sont talmudiques. Hein. Ils ont divergé sur beaucoup d'autres choses, notamment par rapport à... Ça les a amenés à endurcir leur cœur. Hein. Eh oui, hein. Comme les Écritures clairement le disent, comme je l'avais démontré dans les assises que je faisais par rapport à la dureté de la Torah, de la dureté de la Torah à la douceur du Coran. Quoi. Le fait de poser trop de questions, justement, c'est poser trop de choubouettes, en fait. Il y a même des musulmans qui sont comme ça. Hein, des fois, on reçoit des messages, oui, mais comment on répond à tes choubouettes? Comment on répond à tes choubouettes? Comment on répond? Frère, ne passe pas ton temps à vouloir répondre qu'aux choubouettes. Concentre-toi plus à étudier le Coran, à apprendre des cours d'arabe, des cours de sira, des choses qui vont peut-être bénéfiques, mais de que être dans les débats. C'est pour ça que vous regardez bien que nous, des débats, on en a fait plein à l'époque, mais maintenant, on va débattre que si c'est utile. D'accord. Si c'est pour éteindre quelqu'un qui fait le malin, eh ben on va venir, on va l'éteindre, on retourne dans nos grottes.
Nous, c'est comme ça, Hanifia. Mais on n'est pas là tout le temps à écouter que les choubouhats que les gens nous envoient, ça pourrit le cœur, ça. De tout le temps à avoir des choubouhats dans les hadiths, le prophète, il a fait ci, il a fait ça, tel verset du Coran, et des contradictions, il y a ci, il y a ça, c'est pas bon pour le cœur, ça. C'est pas ce qu'un croyant doit passer son temps à faire. Étudie ton dîne, que tout le temps dans les choubouhats. Exactement, Maï, exactement. C'est-à-dire que les choubouhats, elles vont venir naturellement quand justement, tu vas plonger dans la science du Coran. Mais il y a beaucoup de frères qui n'ont pas la science du Coran. Et ils veulent déjà répondre au Choubal parce qu'ils passent leur temps à débattre. On voit qu'ils ont du zèle à vouloir répondre aux attaques des mécréants. Oui, tu as du zèle, mais le problème, c'est que ton zèle ne t'aidera pas, ne te donnera pas de réponse. Ce qui va donner la réponse, c'est les textes islamiques. D'accord. Et ne lis pas les textes islamiques en plus dans le but que de répondre aux Choubouhet. C'est pour te rapprocher d'Allah. C'est pour ta relation avec Allah. Et les réponses, ça te sont données en même temps. C'est tout. Très beau commentaire, ce qu'il a dit le frère Baye. Donc la famille, on va atterrir. Hein. Et il y a le frère Ismaël Hafizahullah qui va commencer son assis, Inch'Allah. Donc restez connectés, hein. Ne vous déconnectez pas. Il va commencer là, dans quelques minutes. Donc, Inch'Allah, s'il n'y a plus de questions, on atterrit la famille. Pourquoi pourquoi vous rigolez là? Qu'est-ce qui se passe? Attends, c'est une sœur. De qui vous parlez quand vous dites c'est une sœur? Ah, ok, ah, je savais pas du tout. Ah ouais, ok, désolé. Après, Inch'Allah, t'es une sœur, je savais pas. Mais plusieurs fois, j'ai dit mon frère, même dans d'autres assises, tu m'as jamais dit que t'étais. Ou à moi que je l'ai oublié, hein. T'as vu, désolé pour moi. Désolé. Hein. Si tu me l'avais dit, j'ai zappé, désolé. Ok. Bah, des très bonnes interventions de la sœur, alors, dans ce cas-là. Ah, mais c'est ça, hein, vous savez, le fait de voir que de parler qu'avec des profils, hein, comme on parle pas en audio, c'est pas direct, et ben, on peut pas forcément savoir à partir d'un profil, c'est qui, quoi. Surtout en plus avec la photo de profil que t'as mis là, avec ton turban de bédouin du désert, on peut pas savoir si c'est un homme ou une femme qui est derrière. Hein. Ah ouais, ton turban, on peut pas savoir, frère. Alors, on sait pas si c'est un ninja arabe, on sait pas si. Qu'Allah le préserve. Alhamdoulilah. Donc la famille, je vous remercie de m'avoir écouté. On va s'arrêter là. Je laisse la place à mon frère Ismaël Al-Hanifi Hafizahullah. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous pardonne qu'Allah nous pardonne nos péchés, passés, présents, futurs, et qu'Allah fasse toujours de nous une fierté pour l'islam et les musulmans. J'espère que cette assise vous aura été bénéfique et profitable. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain, Inch'Allah ta'ala. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم